veut voler l'argent, aujourd'hui, ce qui produit l'argent est en moi. On peut me critiquer, aujourd'hui, celui qui bénit est en moi. On peut me rabaisser, aujourd'hui, celui qui élève est en moi. On peut me rabaisser, aujourd'hui, mais celui qui élève. Shalom, 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 peuple béni de Dieu, sera la bienvenue en présence de l'éternel Dieu. Shalom, shalom. Nous allons tous ensemble ouvrir et de vie. Bénissons le nom de l'éternel Dieu suprême et véritable. Bénissons le nom de l'éternel. Bénissons le nom de l'éternel. Bénissons le nom de l'Éternel. C'est un Dieu véritable, c'est un Dieu incomparable. Bénissons le nom du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, de l'agneau immolé. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous donnons ainsi de prier. Amen. Nous allons ouvrir nos bouches et nous allons remercier le Seigneur ce soir pour cette autre opportunité qu'il nous accorde d'être dans ce programme de ma vie maritale. Ouvrons nos bouches et bénissons le nom de l'Éternel. Éternel, roi de gloire, Dieu puissant et véritable, nous te bénissons et t'adorons encore ce soir pour ton amour et pour ta fidélité. Merci, Dieu infini, Dieu d'amour infini, Dieu de grâce infinie, pour ta grâce et pour ton amour qui est sans cesse renouvelé dans nos vies respectives. Ce soir, nous te prions de bien vouloir recevoir toute ta gloire. C'est au nom de Jésus que nous avons adoré. Amen. Nous allons remercier le Seigneur encore pour cette 33e édition de ma vie maritale. Ouvrons nos bouches, remercions le Seigneur pour la 33e édition de ma vie maritale aujourd'hui. Éternel roi de gloire, nous te bénissons encore et te levons une fois de plus, car tu demeures à jamais le Dieu de toute fidélité. Tu n'as jamais changé, tu ne changes pas et ne changeras jamais. Gloire à toi Seigneur pour cette 33e édition de ma vie maritale. Nous te remercions Père pour tout ce que tu fais depuis la toute première édition. À toi soit la gloire, à toi soit la louange. À toi seul l'adoration et l'exaltation. Tu es un Dieu digne de louange, un Dieu digne d'adoration, digne d'exaltation. À toi la gloire, Père éternel, désormais. C'est au nom de Jésus que nous avons remercié. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos bouches et nous allons simplement nous humilier devant la face de l'Éternel ce soir. Ouvrons nos bouches et humilions-nous devant la face de l'Éternel. Humilie-toi devant la face de l'Éternel Dieu ce soir. Humilie-toi devant la face de l'Éternel. 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 Demande miséricorde à l'Éternel de sorte que rien ne vienne obscurer ton entendement ce soir ou obscurcir ton entendement ce soir, car le péché peut obscurcir l'entendement d'un homme à tel point où cet homme-là, quand bien même il entendrait Dieu lui parler, cette voix de Dieu serait corrompue dans son esprit par les actions du péché soutenues par Satan. Donc ce soir, véritablement, je nous encourage à nous humilier d'un cœur sincère devant la face de l'Éternel. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Je vais inviter le précieux sang de Jésus et demander au sang de Jésus de te laver et de te purifier ce soir. Demande au précieux sang de Jésus de te laver et de te purifier ce soir. Demande au sang de Jésus de te laver et de te purifier. Demande au sang de Jésus de te laver et de te purifier ce soir. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous venons ainsi de prier. Amen. Au nom de Jésus, nous venons ainsi de prier. Amen. Amen. Nous allons inviter le Saint-Esprit de Dieu, le grand enseignant, à venir nous enseigner lui-même. Ouvrons nos bouches et prions ce soir.
Invite le Saint-Esprit de Dieu, le grand enseignant, à venir lui-même nous enseigner ce soir. Invite le Saint-Esprit, invite le Saint-Esprit de Dieu. 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 C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous venons ainsi de prier. Amen. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous venons ainsi de prier. Amen. Je prie et déclare par la miséricorde de l'Éternel Dieu suprême et véritable ce soir, où que tu sois, soit en présentiel ou en ligne, peu importe le lieu depuis lequel tu nous regardes, soit dans ton lieu de travail, peu importe, la grâce et la miséricorde de l'Éternel te localisent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et je prie que tu obtiens véritablement miséricorde de l'Éternel et le sang précieux de Jésus te rend pur, saint et sainte ce soir, agréable à l'Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prie aussi pour toi par la miséricorde de l'Éternel, Dieu suprême et véritable, la main suprême de l'Éternel est sur toi. Elle te couvre et te garde favorablement pour cet enseignement aussi au nom de Jésus. Et je prie encore, le Saint-Esprit de Dieu est avec toi ce soir et renouvelle ton intelligence et ton entendement. C'est au nom de Jésus que nous venons ainsi de prier. Amen. Amen. Au nom de Jésus que nous venons de prier. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alors, une fois de plus, shalom et soyons encore la bienvenue en présence de l'Éternel notre Dieu ce soir. Nous sommes tous les bienvenus en présence de l'Éternel notre Dieu ce soir. Alors, nous sommes à notre 33e édition de Ma vie maritale. Nous sommes à la 33e édition de Ma vie maritale. Pour vous qui êtes en ligne, véritablement, je vous encourage à partager le direct dans vos groupes. Partagez le direct dans vos groupes. Mettez des j'aime et des cœurs, partagez le direct dans vos groupes. Identifiez vos contacts. Identifiez vos contacts. Partagez le direct dans vos groupes. Identifiez vos contacts sur le direct. Partagez le direct dans vos groupes. Identifiez vos contacts. Mettez des j'aime et des cœurs. Alors, nous sommes donc aujourd'hui à la 33e édition de notre programme de Ma vie maritale. Et nous sommes dans la vie, et nous sommes présentement dans la vie conjugale. Alléluia. Dans la vie conjugale, nous sommes en ce moment, dans la vie conjugale, nous sommes présentement à notre, deuxième partie, du moins deuxième série des conflits conjugaux. Alléluia. Nous sommes à notre deuxième série des conflits conjugaux. Donc, dans la vie conjugale par rapport à la vie maritale. Alléluia. Donc, par rapport à la vie maritale, nous sommes présentement nous sommes dans la vie conjugale, donc la vie des deux conjoints. Et présentement, nous sommes à la deuxième série des conflits conjugaux. Alléluia. La première série, nous avons vu 9 parties à l'intérieur. Et en ce moment, nous sommes à la deuxième série des conflits conjugaux qui fait qu'ici, nous soyons présentement à la 7e partie de la deuxième série des conflits conjugaux. Alléluia. Nous sommes à la 7e partie de la deuxième série des conflits conjugaux. Donc au total, nous sommes à la 16e partie des conflits conjugaux en général. Alléluia. Première série et deuxième série jumelée, nous sommes à la 16e partie des conflits conjugaux. Alléluia. Véritablement, ce sont des enseignements trop profonds, très profonds, très riches. Je vous assure, si vous cultivez l'habitude de ne pas rater ces enseignements-là, vous pourrez dire aux hommes que le mariage est un paradis sur terre et non l'enfer comme on l'entend un peu partout. L'homme est celui qui peut faire du mariage un enfer. De même, l'homme est celui qui peut faire du mariage le paradis. Alléluia.
Et c'est très démontré et très vrai sur la base de tous les enseignements que nous voyons depuis la toute première série de la vie maritale. Alléluia. De notre programme de la vie maritale. Alors, donc, dans les conflits conjugaux, donc la semaine dernière, nous avons abordé donc la 15e, bon, la semaine surpassée, nous avons abordé la 15e partie des conflits conjugaux. Alléluia. Et lors de la 15e partie des conflits conjugaux, nous avons abordé un sous-thème qui était ici la curiosité. Alléluia. Donc la curiosité conjugale. C'est-à-dire le conjoint est curieux chez la conjointe et la conjointe curieuse chez le conjoint. Alléluia. Et nous avons dit beaucoup de choses là-dessus. Alors, aujourd'hui nous sommes dans la 16e partie des conflits conjugaux et nous abordons la deuxième partie de la curiosité conjugale. J'espère que c'est clair. Maintenant que je suis en train d'énumérer les titres que nous abordons. Ce sont des enseignements très chronologiques, alléluia. C'est très chronologique, alléluia. Donc, je nous encourage véritablement à être connectés à ce programme. Et pour vous qui avez l'habitude d'être connectés, si c'est vrai que vous recevez vraiment des bénédictions énormes au cours de ces enseignements-là, qui puissent vous aider à être de vrais conjoints, de bons conjoints ou de bonnes conjointes demain, après-demain ou maintenant. Je pense que vous devriez normalement inviter souvent et le plus souvent les gens à participer à ce programme énorme. Alléluia. C'est une grâce exceptionnelle. Alors aujourd'hui nous abordons donc la deuxième partie de la curiosité, donc la curiosité conjugale. Et nous étions allés sur la base de Genèse chapitre 3, le verset 1 à 6. Alléluia. Nous étions allés sur la base de Genèse chapitre 3, verset 1 à 6. Si ma fille peut le lire. Genèse chapitre 3, verset 1 à 6. Genèse chapitre 3, verset 1 à 6. Oui, nous écoutons. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Que l'Éternel Dieu avait fait. Que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme. Il dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit. Dieu a-t-il réellement dit. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Vous mangerez de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent. La femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit. Dieu a dit. Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. De peur que vous ne mouriez. De peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme. Alors le serpent dit à la femme. Vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez. Vos yeux s'ouvriront. Vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez comme des dieux. Et que vous serez comme des dieux. Connaissant le bien et le mal. Connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger. La femme vit. Elle vit que l'arbre était bon. Donc d'une part elle a vu et d'autre part elle a jugé que c'était bon. Par analyse et convoitise. Alléluia. Amen. Ok? Et agréable à la vue. Et elle a vu que c'était agréable à la vue aussi. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et donc elle a aussi cédé à la proposition de Satan parce que Satan lui a dit non, Dieu est en train de vous cacher les choses. Il ne veut pas que vous soyez intelligent. Maintenant elle aussi a dit donc c'est bon d'être intelligent si je peux goûter à ce fruit. Donc elle a été curieuse au point de tomber dans la proposition de Satan. Alléluia. Oui. Elle prit de son fruit et en mangea. Voici comment sur la base de sa curiosité, elle a posé l'acte de prendre de ce fruit-là et d'en manger. Elle en donna aussi à son mari. Et elle en donna aussi à son mari. Qui était auprès d'elle et il en mangea aussi. Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, la semaine dernière, nous avons défini, veuillez m'excuser, la semaine dernière, nous avons défini la curiosité. Et nous avons dit que la curiosité était une passion. Alléluia. La curiosité, c'est une passion. Donc, ça pour synonyme, la passion, un désir. Alléluia. On a dit que c'était également un désir.
On a dit la curiosité, c'est un empressement de voir. Donc les personnes qui sont pressées de voir les choses, ce sont des personnes curieuses. Alléluia. On a dit également que la curiosité, c'était un empressement d'apprendre des choses nouvelles. Ceux qui sont pressés de vite connaître les choses. Alléluia. Ils sont pressés de connaître de nouvelles choses. Ceux qui sont pressés sont des personnes curieuses. Alléluia. On a dit également que la curiosité, c'était une grande envie. Alléluia. Donc c'est une envie énorme qui est insatiable. Donc la curiosité, on a dit également que c'était un trop grand empressement de savoir les secrets ou les affaires d'autrui. Est-ce que vous entendez toute cette définition? Donc on dit la curiosité, c'est quoi? La passion, le désir, l'empressement de voir ou d'apprendre des choses nouvelles. C'est une grande envie, c'est un trop grand empressement de savoir les secrets ou les affaires d'autrui. C'est cela la curiosité. Alléluia. Et on avait dit la semaine dernière qu'il fallait prendre garde à la curiosité dans le foyer. Alléluia. La curiosité conjugale, donc dans le foyer, il fallait prendre garde à la curiosité. Et nous avons vu pourquoi il fallait éviter la curiosité. Alléluia. Nous avons vu jusqu'à 10 points minimum. On a dit qu'il y avait plusieurs points. On avait vu jusqu'à 12 points. Alléluia. Minimum. Donc on avait dit premièrement qu'il fallait éviter la curiosité parce que Dieu le recommande. Dieu recommandait d'éviter la curiosité. Alléluia. Deuxièmement, on avait vu que ce sont les insensés, les fous qui sont curieux. Alléluia. Selon Proverbe chapitre 21, verset 11a. Troisièmement, je suis en train de faire seulement un récap. Ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui. Alléluia. Troisièmement, on avait vu que les curieux ont des désirs insatiables, insatisfaits, non comblés, qui cherchent à tout prix à combler. Alléluia. On avait vu cela sur la base de Jérémie chapitre 2, le verset 22 à 24. On a dit également qu'il fallait éviter la curiosité parce que la curiosité est un péché. Toujours selon Jérémie chapitre 2, le verset 22 à 24. Également selon Genèse chapitre 3, notre passage biblique d'après Genèse chapitre 3. On a vu que quand Dieu est arrivé, Dieu a demandé où ils étaient parce qu'ils avaient déjà péché. Alléluia. Et Dieu les a chassés loin de lui à cause du péché. Et on a également confirmé que c'était un péché sur la base de Romains chapitre 7, le verset 5. On a aussi confirmé que c'était un péché sur la base de Galates chapitre 5, le verset 16 à 17. Alléluia. La curiosité avec ses désirs et ses passions. Alléluia. On a aussi dit pourquoi est-ce que nous devrions éviter la curiosité. On a dit également qu'il fallait éviter la curiosité parce que cela faisait en sorte que les hommes soient ennemis de Dieu. Alléluia. Les personnes curieuses sont automatiquement les ennemis de Dieu. On parle là des curieux dans le foyer. Alléluia. Ceux qui sont les personnes curieuses dans le foyer, curieuses qui veulent connaître les choses avant le temps. Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Ceux qui cherchent à connaître les choses avant le temps, Dieu n'aime pas ça. Amen. Et on a vu cela dans le livre de Jérémie, toujours chapitre 2, le verset 22 à 24. Également, on avait parlé au 6e point, on avait dit qu'il fallait éviter la curiosité parce qu'elle dérègle l'homme. L'homme est déréglé lorsqu'il est curieux. Il commence à avoir des agissements bizarres, étranges. Alléluia. Parce qu'il veut à tout prix savoir, il veut à tout prix connaître, il veut à tout prix accéder à ce secret-là. Il est même prêt à trahir les autres. Il est déréglé. Alléluia. Parce qu'il veut se faire accéder à un secret. Et ça, on a vu ça dans Ézéchiel chapitre 23, le verset 11. On avait également vu dans le 7e point que Dieu te livre à ta curiosité pour te détruire. Donc tous ceux qui sont curieux, Dieu finit par les livrer à leur curiosité pour les détruire. Comme Ève avait été curieuse, Dieu l'a livré à sa curiosité au point où elle a été détruite. Son foyer a été détruit. La paix, la joie, la richesse, les biens qu'ils avaient déjà, qui étaient là dans le jardin d'Éden, pour eux, ils ont tout perdu parce que Dieu les a chassés du jardin. À cause de sa curiosité, elle a fait tomber son mari aussi dans la curiosité. Et c'est comme ça qu'ils ont perdu la gloire. Toute leur gloire a été détruite comme ça. Alléluia. Et la mort est rentrée parce que Dieu a dit le jour où vous allez consommer cela, vous mourrez. Alléluia. Autre chose que nous avons vu par rapport à la curiosité, on a vu que la curiosité était qu'il fallait éviter la curiosité parce que c'était le signe que ta chair n'est pas crucifiée. Alléluia. La curiosité, on a dit que c'était le signe que ta chair n'est pas crucifiée. Alléluia.
La curiosité, c'est le signe que ta chair n'est pas crucifiée. Alléluia. Ok. Et on avait vu cela dans le livre de Romains. Déjà, la curiosité qui détruit, c'est Romains chapitre 1, le verset 26. Et pour ceux que ta chair n'est pas encore crucifiée, Galates chapitre 5, le verset 24. Et Colossiens chapitre 3, le verset 5. Également, on avait dit au 9e point que c'était le signe que tu es païen. Alléluia. Les personnes curieuses sont des personnes païennes. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est écrit. Alléluia. Ceux qui sont curieux, qui veulent connaître les choses avant le temps, ce sont des personnes païennes. Et on a vu cela dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 5. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 5. Ça veut dire donc que vous êtes un couple chrétien, mais toi, par ta curiosité qui t'emmène à vouloir toujours connaître les choses de ton conjoint ou de ta conjointe, Dieu dit non. En fait, tu n'es pas une femme chrétienne, tu n'es pas un mari chrétien, tu es païen à cause de la curiosité. C'est sensible. Alléluia. C'est très sensible. On avait vu cela dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 5. Et enfin, on avait dit au 10e point qu'elle était une torture. Plutôt avant, on avait dit que c'était une torture pour l'âme. Ça torture l'âme de l'homme. La curiosité torture l'âme de l'homme parce que c'est un esprit. Alléluia. Et on avait appuyé cela avec Jacques chapitre 4, verset 1 à 3. Jacques chapitre 4, verset 1 à 3. Et on avait dit que la curiosité tuait. Alléluia. La curiosité tue. On a vu cela. On a parlé de la mort spirituelle et de la mort physique. Alléluia. Avec, dans le livre de Genèse chapitre 3, l'histoire de l'autre passage de la pluie physiquement. On a vu que parce qu'ils ont consommé du feu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal sur la base de leur curiosité, la mort spirituelle est d'abord entrée. Il y a eu séparation entre Dieu et eux. Alléluia. Donc, c'est ce qu'on avait dit, que la curiosité nous sépare de Dieu donc, par cette mort spirituelle. Et ensuite, il y a la mort physique qui va arriver ensuite. Il n'était pas prévu que l'homme meure. Alléluia. Lorsque Dieu a créé l'homme, il n'était pas prévu que l'homme meure. Il était prévu que l'homme soit déjà éternel. Alléluia. Mais c'est ce péché de curiosité qui a fait tomber Adam et Ève. Surtout Ève. Alléluia. Parce que c'était qui a proposé cela à son mari aussi. Bien, aujourd'hui nous voyons donc la deuxième partie. Nous voyons donc la deuxième partie aujourd'hui. Nous avons déjà abordé beaucoup de conséquences suite à l'enseignement de l'émission précédente. Alléluia. Nous avons abordé beaucoup de conséquences auxquelles nous allons ajouter ces quelques conséquences que voici. Alléluia. Donc, une autre conséquence donc, de la curiosité, c'est que elle t'amène à te comporter comme un fou, justement. Alléluia. Tu es un fou. Les curieux sont des fous, selon ce que dit la parole ici. Alléluia. Tu es un mari dans le foyer, une femme dans le foyer. Tu es curieuse, tu es curieux. C'est de la folie. Parce que ta curiosité va te faire des choses anormales. Alléluia. Ta curiosité va te faire des choses anormales. Donc que Dieu dit ici insensé. Vous savez, Dieu lui appelait les fous les insensés. Comme c'est écrit dans le livre de Proverbes chapitre 29, le verset 11a. Proverbes chapitre 29, le verset 11a. Proverbe 29, verset 11a. Oui. L'insensé met dehors toute sa passion. L'insensé met dehors toute sa passion. On a dit la passion, c'est le synonyme de la curiosité. Donc, un insensé va exposer sa curiosité. Donc, celui qui est curieux, donc comment il est insensé. Celui qui est curieux, comment il est fou. Selon le Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous sommes toujours en train de suivre? Amen. Ok. Une autre conséquence de la curiosité, c'est le péché. Alléluia. C'est le péché. C'est que quand tu es curieux, tu as péché contre Dieu. Selon ce qui est écrit dans Romains chapitre 7, le verset 5. Romains chapitre 7, le verset 5. Romains 7, verset 5. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos morts, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. On dit quoi? Quand nous étions dans la chair, alléluia, les passions de quoi? Des péchés provoqués par la loi. Les passions des péchés, la curiosité du péché provoqué par la loi faisait quoi dans notre chair? Agissait dans nos morts. Agissait dans notre monde. Quand on était dans la chair, quand on était des païens, alléluia, c'est là où la curiosité pouvait agir dans nos mondes. C'est là où ces passions pouvaient agir dans nos mondes. Maintenant nous sommes chrétiens.
On est couple chrétien. Comment on trouve encore la curiosité? C'est que nous sommes toujours pécheurs. Alléluia. Est-ce que c'est moi qui le dis? Ou bien on va relire encore? On va relire, relisons. Romains 7, verset 5. Alléluia. C'est une conséquence directe de la curiosité dans le foyer. Lorsque tu es curieux sur ton conjoint, curieux sur ta conjointe, même si elle te trompe, laisse. Ne fais pas la curiosité, même s'il te trompe, laisse. C'est à cause de ça que votre foyer est un enfer. Parce que vous êtes curieux aussi. Alléluia. Il y a des choses que Dieu lui-même il va régler. Et vous serez souvent étonné que madame vient te voir pour dire à genoux avec les larmes aux yeux, je t'ai trompé, s'il te plaît, pardonne-moi. Tu penses qu'une femme qui n'était pas venue te dit, je t'ai trompé. Alléluia. Et pourquoi elle vient te le dire? Si c'est une femme chrétienne, c'est qu'elle a été interpellée par l'Éternel. As-tu besoin d'être curieux? C'est par votre curiosité que vous détruisez votre foyer. Alléluia. Arrêtez avec ça. Ce sont les choses des païens, comme nous allons le relire maintenant. Romains, chapitre 7, le verset 5. Car lorsque nous étions dans le monde, car lorsque nous étions dans le monde, on dit, ça c'est quand on est païen, quand on est dans le monde, qu'on fait ce qu'on va dire là. Alléluia. Car lorsque nous étions dans le monde, oui. Les passions des péchés provoqués par la loi. Les passions des péchés. Alléluia. La curiosité. Alléluia. On a dit le synonyme de la curiosité, c'est la passion. Donc les passions de la curiosité aussi, provoquées par la loi, ouais. Agissaient dans nos mondes. Agissaient dans le monde. Ça c'est quand on était dans le monde. Quand on était des païens, des pécheurs. Mais maintenant tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu es chrétienne. Pourquoi tu fouilles les choses de ton mari? Pourquoi tu fouilles le téléphone de ta femme? Tu es encore païen. Amen. En fait, tu es sorcier. Oui. Même si ta femme te trompe, tu es un sorcier. Non, vous ne comprenez pas ce que je dis. Amen, amen. Tu es un sorcier, c'est pas moi qui le dis. Il est écrit dans le livre de 1 Samuel chapitre 15, au verset 23 à 24, que la désobéissance est pire que la divination. La divination, c'est la sorcellerie. Alléluia. La désobéissance, si tu te dis ne sois pas curieux, mais là quand tu es curieux dans le foyer, c'est quoi? C'est la sorcellerie aussi. Ça veut dire que, en fait, toi qui fais la curiosité à ta femme, il y a l'ennemi de votre couple, qui est peut-être un esprit familier, alléluia. Un membre de ta famille qui pratique, ou bien un collègue qui pratique, qui est jaloux de ton couple, alléluia. Lui là, spirituellement, c'est lui qui va t'inspirer à être curieux pour connaître la bêtise dans laquelle ton mari est tombé ou ta femme est tombée. Parce qu'il sait que lorsque tu vas apprendre ça de cette manière par toi-même, tu vas te fâcher et ça peut être dégénéré jusqu'au divorce. Mais comme l'homme ne comprend pas ça, alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? C'est pas, ok, nous progressons. Donc, une conséquence, c'est que tu pêches. Autre conséquence. Autre conséquence, à la base de ta curiosité, tu deviens ennemi de Dieu. Est-ce qu'on peut lire Jérémie chapitre 2, le verset 22 à 24 là? Revenons un peu sur ce passage-là. Jérémie chapitre 2, le verset 22 à 24. Tu deviens ennemi de Dieu. Jérémie chapitre 2, verset 22 à 24. Lis-moi ça tranquillement, oui. Quand tu te lèveras avec du nitre, quand tu te laveras avec du nitre, lis. Quand tu te laveras avec du nitre, oui. quand tu emploieras beaucoup de potasse, oui. ton iniquité restera marquée devant moi. Ton iniquité, écoutez ce que Dieu a dit, peu importe ce que tu feras, ton péché là, ton iniquité là, ça va rester devant moi. On va voir de quel péché il parle. Alléluia. Continue. Comment diras-tu, je ne me suis point souillé? Comment vas-tu dire que tu n'as pas péché, tu n'étais pas souillé? Je ne suis point allé après les balles. Je ne suis pas allé après les balles adorer les dieux étrangers. Regarde tes pas dans la vallée. Mais regarde comment tu marches dans la vallée. Reconnais ce que tu as fait. Reconnais bien ce que tu as fait. Dromadaire à la course légère et vagabonde. Dromadaire, chameau, à la hanche. Non, l'Éternel quand il est fâché,
Il a des injures subtiles. Alléluia. Il dit dromadaire que tu es, chameau que tu es, à la course comment? Légère. Oui. Ânesse sauvage, habitué au désert. Ânesse, vous savez que les ânes sont têtus. Il te traite d'âne. Que tu es têtu. Il dit ton péché ne te sera, ton iniquité n'a pas quitté devant lui. Ça peut être, il donne tous les qualificatifs là. Oui. Allaitante dans l'ardeur de sa passion. À quoi? Allaitante dans l'ardeur de sa passion. Allaitant dans l'ardeur de sa passion. Qui l'empêchera de satisfaire son désir? Vous entendez ça? La raison pour laquelle l'Éternel est fâché, c'est à cause de leur passion, leur curiosité. Alléluia. Leur désir. On a donné les différents synonymes tout à l'heure. Leur empressement de faire certaines choses, de connaître certaines choses. Pourquoi les gens vont aller adorer des balles? S'ils n'ont pas été curieux de savoir à quoi ressemblent ces statuettes-là. S'ils n'ont pas été curieux de savoir comment se passe l'adoration là-bas, ou bien qu'est-ce que ce Dieu-là est capable de faire. Alléluia. C'est de la curiosité. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? S'ils n'étaient pas curieux, ils allaient rester fidèles à l'Éternel, mais ils étaient curieux. Ah, on est malade depuis là. On va voir peut-être au moins chez les Noirs là-bas, il y a la solution. C'est les seuls dont on est en train de parler ici. Alléluia. Quand on ramène ça au niveau du foyer, cela équivaut à un conjoint ou à une conjointe qui fait la curiosité. Vous ne pouvez plus faire confiance à son mari ou à sa femme. Alléluia. Pour aller fouiller les choses ailleurs. On continue. Tous ceux qui la cherchent n'ont pas à se fatiguer. Reprends la partie d'avant. Ânesse sauvage. Ânesse sauvage. Habitué au désert. Habitué au désert. Allaitant dans l'ardeur de sa passion. Allaitant dans l'ardeur de sa passion. Qui l'empêchera de satisfaire son désir? On dit l'ardeur de la passion, c'est une passion chaude. Ça chauffe, ça bouillonne. La curiosité la brûle. C'est à cause de ça que elle a réussi à tomber dans le piège de Satan. Parce que ça bouillonnait en elle de se rapprocher de ce qu'elle voyait bouger sur l'arbre. Alléluia. La semaine dernière, j'ai démontré que ce n'est pas Satan qui est venu vers Ève. C'est Ève qui allait vers Satan. Amen. J'ai démontré ça la semaine dernière sur la base de ce même passage biblique. J'ai dit lorsque vous lisez le verset 6, on précise bien quelque chose. Alléluia. Sur laquelle je vais revenir rapidement. On dit la femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit. J'ai demandé, est-ce que tu peux prendre quelque chose qui est loin de toi? C'est qu'elle était à côté de l'arbre. Alléluia. Or, Satan était déjà sur l'arbre. Donc, qui allait vers l'autre? C'est la femme. Alléluia. Pourquoi elle allait vers l'arbre? Pourquoi elle allait vers Satan? Parce qu'il y avait une curiosité, une convoitise derrière dans son cœur depuis. Par rapport à ce même arbre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Ok. Donc, on dit, il y avait l'ardeur des passions. Oui. Qui l'empêchera de satisfaire son désir? Et Dieu demande quelqu'un qui est comme ça, qui va venir l'empêcher de satisfaire sa curiosité, ses désirs, ses passions. Qui va l'empêcher? Il va forcément chercher à trouver ce qu'il cherche à trouver là. Elle va forcément fouiller le portefeuille là. Il va forcément aller fouiller le sac là. Regarde, elle va forcément aller regarder le sachet que tu as fait rentrer à la maison. Qui va l'empêcher? Quand ça bouillonne déjà comme ça, quand il y a déjà l'ardeur dans sa convoitise, dans ses passions, dans ses désirs. Oui. Tous ceux qui la cherchent n'ont pas à se fatiguer. Donc ceux qui cherchent quelqu'un qui est curieux ne doivent pas se fatiguer. Ils la trouvent pendant son mois. Ils vont trouver la personne curieuse dans ces choses. Alléluia. Oh my God. Dieu est fâché contre ceux qui sont curieux. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu deviens ennemi de Dieu. Donc c'est une conséquence directe. Tu pêches contre Dieu donc, et ensuite tu deviens ennemi de Dieu. Autre conséquence, éventuellement, comme on l'a dit la semaine dernière, tu es déréglé. Alléluia. Tu es déréglé. Parce que ce que Dieu te demandera de faire, tu le feras, puis tu es déjà déréglé. Il faut bien retenir que nous sommes en train de parler des foyers chrétiens. Alléluia. Pour ce qui concerne les autres types de foyers, vous pouvez poser vos questions à la fin de l'enseignement. Alléluia. Nous sommes en train d'enseigner le foyer selon le Seigneur, le mariage selon le Seigneur. C'est pourquoi si vous allez à la toute première édition de ma vie maritale, on dit d'abord que
on ne peut pas parler foyer sans parler relation avec Dieu. C'était le tout premier enseignement de la vie maritale, avoir d'abord une relation avec Dieu. Mais aujourd'hui, on a des gens qui veulent se marier, ils n'ont pas de relation avec Dieu. Tu vas avoir quel paradis sur terre dans ton foyer? Puisque celui qui est l'instituteur du mariage, c'est Dieu. C'est lui qui connaît les rouages du foyer. Il sait comment enlever la douleur dans le cœur. Il sait comment emmener à supporter. Maintenant, tu n'as pas de relation avec lui. Tu es dans quel foyer? Tu es dans quel paradis? C'est l'enfer que tu vas vivre dans ton foyer. Donc la première étape, donc on avait dit à la première édition de ma vie maritale que c'était d'avoir une relation avec Dieu. Donc nous sommes en train de parler là et nous sommes déjà au stade où nous sommes dans le mariage présentement et nous voyons maintenant les conflits conjugaux. Alléluia. On a vu plusieurs enseignements. Il fallait vivre, c'est très 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 puissant. Les gens n'aiment pas les enseignements, mais ils aiment la bénédiction. Mais la bénédiction s'entretient. Ça s'entretient. Dieu te donne le mariage aujourd'hui. Tu peux détruire ton mariage parce que tu ne sais pas cuisiner. On avait vu ça, non? Amen. La nourriture. C'était même quoi le thème? Pourquoi mon conjoint ne mange pas ma nourriture? C'était ça le thème. Ça paraissait banal le jour là, mais quand on a commencé à enseigner, les gens ont mis les mains sur la tête. Que donc même par la nourriture, on peut devenir sorcier. Allez-y, regardez cet enseignement très puissant. Très puissant. Beaucoup de femmes sont en train d'empoisonner leur mari lorsqu'elles sont en colère et en même temps elles sont en train de cuisiner. Une femme en colère ne doit pas cuisiner à son mari. Si tu es fâché, ne prépare pas à ton mari. Un mari sage. Si ta femme est en colère et elle est en train de cuisiner, ne mange pas d'abord sa nourriture. Il faut qu'elle revienne à la paix. Ensuite, vous priez sur la nourriture là. Je vais te démontrer comment est-ce que, sur la base de la colère d'une femme qui prépare en étant en colère, alléluia, elle peut se faire posséder. Et le jour là, ce qu'elle met dans la marmite, elle prépare normalement, mais l'esprit qui est rentré en train de mettre autre chose dans la nourriture. Le mari n'a pas compris pourquoi il a pourtant mangé la nourriture de sa femme, mais il a la diarrhée pistonnaire une semaine. Amen. Vous n'aimez pas les enseignements, c'est ce qui fatigue avec les hommes. Vous voulez la bénédiction sans savoir comment conserver la bénédiction. Alléluia. Et là, quand tu vas vérifier, certainement, il n'y a même pas beaucoup qui sont connectés. Mais tu vas les voir, là, ils sont sur les programmes prophétiques. Alléluia. Elle reçoit le mariage, reçoit ceci. Après que tu as reçu, conserve maintenant. Tu conserves comment? Tu ne connais rien. Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. On a prêché sur l'ignorance hier. Alléluia. L'ignorance, Osée chapitre 4, verset 6. L'ignorance. Les gens qui sont en manque de connaissances sont très dangereux. On a vu ça. Bref. Alléluia. Donc, il y a des règlements. Selon Ézéchiel chapitre 23, verset 11. La personne est déréglée. À cause de la curiosité, c'est une conséquence directe. Il y a des règlements dans le foyer, des règlements sur les conjoints et les conjoints. Également, il y a destruction du foyer. Il y a destruction du foyer. Toujours selon Romains chapitre 1, le verset 26. Il y a destruction du foyer lorsque il y a curiosité manifeste. Regardez le cas de maman Ève. Elle a détruit un si beau foyer. À cause de sa curiosité, elle a laissé Satan rentrer. Et Satan connaît son travail. Jean chapitre 10, verset 10. Il vient pour détruire. Alléluia. Il vient pour détruire. Ta curiosité fera rentrer Satan dans ton foyer. Ta curiosité provoquera la destruction de ton foyer. Pourquoi tu es curieuse, maman? Là, on est en train de prêcher, mais il y a des gens, quand ils vont sortir de cet enseignement, ils vont aller continuer l'affaire. Celui-là, il prêche seulement ce qu'il veut prêcher. Mais vous allez mourir avant votre temps. AVC, passionnel. AVC passionnel, c'est quoi? Ce sont les conséquences. Alléluia. Ça fait partie des conséquences de la curiosité. AVC passionnel. Tu es tellement curieuse. Est-ce que c'est... Mais elle parle avec qui là-bas? Elle parle avec qui? Hein? Elle parle avec qui? Problème cardiovasculaire passionnel. Des maladies d'ordre passionnel. Alléluia. Tension élevée, hypertension. C'est vous-même, vous allez accuser quel sorcier. Tu fais la curiosité, pourquoi? On a vu l'autre cas des filles sans foyer là, dans un pays voisin. Alléluia. On a vu comment il y a des filles sans foyer. Pourtant, on pourra dire que c'est le mari qui a des filles. Si vous allez regarder les commentaires, c'est le mari qu'on diabolise. Mais est-ce que vous savez que les deux sont coupables aux yeux de Dieu? Si ton mari t'a trompé,
Mais toi aussi, ne va pas faire ce qui est bizarre. Parce que si la trompette sonne, les deux ils vont en enfer. Alléluia. Mais aux yeux des hommes, c'est elle qui est justifiée. Elle n'est pas justifiée parce que l'acte qu'elle a posé, quel était son acte? Elle a découvert que son mari la trompait avec une femme mariée. Alléluia. Elle a fait la capture d'écran de la conversation. Elle a envoyé ça sur les réseaux sociaux. Sa propre nudité. Pendant qu'elle pensait qu'elle exposait le mari, c'était sa propre nudité qu'elle exposait. Elle a envoyé les conversations sales que le mari avait là, avec l'autre copine qui est dehors, son amante. Alléluia. Au finish, qu'est-ce qui s'est passé? Destruction du foyer. La curiosité. Parce qu'elle allait se lever au téléphone pour regarder. Alléluia. Alors, une autre conséquence de la curiosité, on avait beaucoup de conséquences la semaine dernière. Là, on s'arrête juste à 6, 5, 7 points. Alléluia. Une autre conséquence de la curiosité, éventuellement, c'est le divorce. Alléluia. Le divorce. Le divorce. Il peut y avoir le divorce à cause de la curiosité. Le divorce. Alléluia. Le divorce. Autre conséquence de la curiosité, c'est l'enfer. Alléluia. L'enfer. L'enfer, 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 l'enfer. Sans négociation. Bien, aujourd'hui nous allons voir quelles sont les attentes de Dieu. Alléluia. Quelles sont les attentes de Dieu? Nous allons les voir rapidement et laisser place aux questions. Amen. Quelles sont donc les attentes de Dieu par rapport à ce couple chrétien-là qui est curieux? Quelles sont les attentes de Dieu? Dieu attend de nous que nous soyons à Jésus. Alléluia. C'est que quelqu'un ne va pas comprendre ça. Ouvrons Galates chapitre 5, le verset 24. Galates chapitre 5, le verset 24. Galates 5, 24. Oui. Ceux qui sont à Jésus-Christ, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ils ont crucifié la chair avec ses passions, avec sa curiosité. Alléluia. Ceux qui sont à Jésus, restez à Jésus. Restez en Jésus aussi. Alléluia. C'est-à-dire demeurer aussi dans la parole. Si Dieu dit de ne pas faire quelque chose, ne le faites pas. Et vous allez réussir à ne pas permettre à la curiosité d'avoir le dessus sur vous. Alléluia. Restez à Jésus. Parce qu'on dit ceux qui sont à Jésus ont crucifié, ils ont tué les passions, ils ont tué la curiosité. Ceux qui sont à Jésus. Si tu dis que tu es un couple, tu es une femme chrétienne, tu es un mari chrétien, vous êtes un couple chrétien, on ne va pas trouver la curiosité au milieu de vous. Alléluia. Et ce passage vient rejoindre Romains que nous avons lu, Romains chapitre 7, verset 5. Alléluia. Qui confirmait bel et bien que ceux qui sont curieux ont que des passions, des désirs de ce genre-là. Ce sont des païens. C'est dans le monde qu'on faisait ce genre de choses. Pas en Christ. Et là, on vient de voir avec confirmation encore dans le livre de Galates là, chapitre 5, verset 24, que ceux qui sont déjà à Jésus, ils ont déjà crucifié la curiosité. Ils ont déjà crucifié les passions. Et leurs désirs, ils ont déjà crucifié les désirs. Alléluia. Cet empressement à vouloir vite connaître les choses, ils ont déjà crucifié ça. Ils ont crucifié l'empressement de voir. Alléluia. C'est bon de voir. Mais ce n'est pas bon d'être pressé de voir. C'est ce qu'on est en train de dire. C'est ça la curiosité. Alléluia. On parle d'empressement. Tu es pressé de connaître les choses. Il ne t'a pas encore dit pourquoi il a amené le sachet à la maison. Tu es pressé. Ou la conjointe et peut-être peut-être se soulever à faire entrer peut-être un sachet bizarre, étrange à la maison. Alléluia. Tu as laissé d'aller faire la curiosité. Si tu n'es pas solide spirituellement, écoute-moi. Si c'est la bombe, les fétiches bizarres qu'il allait emmener de dehors là-bas, et qu'on a dit quiconque verra ça, sera obligé de mourir. Il ne faut pas que tes enfants voient. Il ne faut pas que ta femme voie. Tu as compris?
Il part, il a déjà viré, il a quitté la chrétienté, il est sorti, il a viré, il est retourné au monde. Alléluia. Je connais un homme comme ça. Il était même pasteur. Il est retourné dans le monde. Alléluia. Il travaille avec les médicaments maintenant. Donc imagine, tu as un mari comme ça, et il a déjà viré. Il va soulever un sachet étrange. Et celui qui lui a remis le sachet, soit son parrain au culte, ou bien le marabout, le nganga, le sangoma qui lui a remis le sachet là, peut-être dit, il ne faut pas que quelqu'un ouvre ça. Si quelqu'un ouvre, tu seras responsable de mort, parce que la personne va mourir. Bon, madame curieuse est dans la maison. Tu t'en vas, tu ouvres le sachet. Tu encaisses le 15 qui n'était pas pour toi. Vous voyez? C'est pourquoi on a dit tout à l'heure que la curiosité conduit à la mort. C'est la curiosité de Ève qui a conduit Adam et Ève à la mort spirituelle et physique. Alléluia. Ok. Donc, il faut être à Jésus pour être sûr que les choses comme la curiosité ne puissent plus dominer sur toi. Parce que ceux qui sont à Jésus, ils ont une puissance qui leur permet de crucifier ces gens de passion. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Deuxièmement, quelles sont les attentes de Dieu par rapport à la curiosité dans le foyer? Donc, entre les deux conjoints. Alléluia. Par rapport à la curiosité conjugale, quelles sont les attentes de Dieu? Quand il faut la contenance. Alléluia. Apprenez à vous contenir. Il faut la contenance. Apprenez à vous contenir. Proverbe chapitre 29, le verset 11b. Proverbe chapitre 29, verset 11b. Proverbe 29, verset 11b. Mais le sage la contient. Alléluia. Maintenant, quand on relit depuis le début. L'insensé met en dehors toute sa passion. Celui qui est insensé, il met en dehors toute sa passion, toute sa curiosité, mais le sage la contient. Mais celui qui est sage, il va contenir. Alléluia. Cette curiosité-là, cette passion-là, ce désir-là, cet empressement à connaître les choses. Alléluia. Lui, il va contenir ça. Il ne va pas chercher à les connaître. Alléluia. Donc, les attentes de Dieu pour nous, dans le foyer, c'est que nous puissions nous contenir. Autre chose. L'attente de Dieu pour nous ici, c'est que nous puissions fuir la curiosité. Ça se fuit. Alléluia. Tu sens que tu vas aller regarder, mais au moment tu dis non, je n'ai pas, je fuis. On dit Joseph a fui le péché, la fornication. Pourtant, Joseph n'a jamais connu de femme. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez cela? Joseph était un homme vierge, innocent, il ne connaissait pas les femmes. Il peut manifester la curiosité avec la femme de Potiphar, dire à quoi ça ressemble. Mes grands frères, ils passent souvent des choses comme ça. Quand on commence à être son aîné, Ruben, il couche les femmes de son père, il couche ses copines partout. Il peut aussi être curieux et dire, ah, pourquoi mon grand frère aîné aime coucher les femmes comme ça? Il doit avoir quelque chose de sucré dedans. Alléluia. Voici une femme qui vient me demander des rapports sexuels gratuitement. Mais si c'est la femme de mon patron, il peut faire la curiosité. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais Joseph a refusé d'être curieux. Il a fait comment? Il a fui. Au point où son tissu, sa tunique, ce qu'il avait attaché à la taille, est resté avec la femme de Potiphar. Et celle aussi à elle de jouer son sketch de quelqu'un qu'on a voulu violer. Alléluia. La curiosité, c'est un péché comme tout autre péché, et ça se fuit. On a bien dit que la curiosité est un péché. Alléluia. Donc ça se fuit. On peut voir ça dans 2 Timothée chapitre 2, verset 22. 2 Timothée chapitre 2, verset 22, rapidement. 2 Timothée chapitre 2, au verset 22. Oui. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la et recherche la justice. C'est bon, laisse. On a dit de fuir. Fuis ces passions-là, fuis cette curiosité, fuis ces désirs-là, fuis ces penchants-là. Le penchant de toujours vouloir connaître les choses avant le temps par empressement. Le désir de toujours vouloir savoir. Mais mon mari a combien dans son compte? Celui qui parle avec ma femme là-bas, c'est qui? Tu
toujours en train de vouloir savoir, laisse. Si elle-même elle est partie parler en cachette, c'est parce qu'elle ne voulait pas te dire. Nous sommes d'accord? Mais maintenant, pourquoi tu fais la curiosité pour vouloir savoir? Oh, tu parlais avec qui tout à l'heure? Tu es un sorcier. Même si elle est en train de faire ces bêtises là-bas, ça sert, il se péril avec Dieu. Mais toi-même, tu es un sorcier aussi de ton côté. Alléluia. Ah, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Ça tranche ici, ça tranche aussi de l'autre côté. Ce n'est pas les jugements qu'on fait dans le monde là. Oh non. Parce que c'est dans le cas là, par exemple, les gens qui viennent de prendre là. Tu demandes au païen de te dire qui a raison là. Ils vont te dire que c'est le mari qui a raison de se fâcher, de demander ce que sa femme faisait au coin. Avec quelqu'un. Alléluia. Ce sont les païens qui se comportent comme ça. On a vu ça tout à l'heure. Un chrétien n'a pas le temps d'être curieux. Il n'a pas le temps de chercher à savoir, même s'il a vu. Alléluia. La semaine dernière, j'ai donné un témoignage. Je disais, c'est un caractère que Dieu m'a donné depuis dans le monde. De ne pas être curieux. Je donnais un témoignage. Je disais que j'étais en classe de 3e. J'avais une copine. C'est vrai que copine et comment on appelle, parlant de vie conjugale, c'est deux choses différentes. Alléluia. Mais il y a quand même un exemple que je peux tirer là-dedans. Alléluia. J'avais une copine qui était tellement curieuse, elle voulait trop savoir des choses. Elle dit, bon, ok. Elle me disait toujours, quand tu me trompes. Oh, que c'était elle-même la capitaine du bateau de la Jean-Péry. Alléluia. C'était elle-même la capitaine du bateau de la Tromperie. Moi, vraiment, je ne la trompais pas, j'étais très fidèle. J'ai dit, bon, quand tu penses qu'elle te trompe, qu'est-ce que tu veux maintenant ça? Elle dit, bon, donne-moi ton téléphone. J'ai dit, ok, bon, donne-moi aussi ton téléphone. Elle dit, il n'y a pas de problème. Elle était audacieuse de me donner le téléphone. Alléluia. Je vous assure, je n'ai ouvert aucune de ces conversations. Elle est partie à mon téléphone un vendredi. Elle devait revenir avec ça lundi. Moi aussi, je suis parti avec son téléphone un vendredi. Je vais revenir avec ça le lundi. Tout le temps que j'ai fait son téléphone, je n'ai ni répondu à un appel, ni ouvert un de ses messages. Mais je vous assure, les messages pleuvaient. Il y avait près de 60 appels en 3 jours seulement, de vendredi à dimanche. Et quand tu regardais les noms des appels, mon ceci, mon cela, je ne regardais pas parce que j'ai déposé le téléphone quelque part. Donc quand je passe le téléphone en train de sonner, c'est écrit. Je n'ai pas cherché à savoir c'est mon qui, c'est mon quoi. Quand on s'est retourné le lundi, je lui ai donné son téléphone. J'ai pris mon téléphone. Pour moi, elle a ouvert tous mes messages. Elle a regardé, elle a vu qu'il n'y a pas de banditisme. Elle a dit, toi, tu es un vrai homme. Alléluia. Et maintenant, chez elle a fait. J'ai laissé les messages. J'ai dit, tu as plein de messages. Elle a dit, tu as regardé. En grattant la tête. J'ai dit, non, je n'ai pas regardé. C'est là-bas. Elle dit, ah, toi, tu es un bon mari, un bon gars. Alléluia. J'avais pu durer dans cette relation-là parce que je n'étais pas curieux. Ce n'était pas mon problème. J'avais dit seulement, si tu me trompes, forcément un jour je vais t'attraper sans le vouloir. Parce que ce sera Dieu qui voudra t'exposer. Il t'aura déjà interpellé, fatigué dans le secret. Mais vous êtes tellement pressé à connaître les choses. Alléluia. Et c'est ce qui est arrivé avec celle-là. Elle trompait dans le secret, mais une année était arrivée. Ils ont fait, je vois, 3 ans ensemble, 2 ans, 3 ans ensemble. Et une année était arrivée avec un de mes propres amis. Bon, là, c'est aussi une chakala, un ami qui passe à son ami. Ils sont en train de parler, ils passent. Et j'attends. C'est là que là, que j'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Je vais poser la question. Tu as déjà entamé une autre relation. C'est mieux d'arrêter ça maintenant. Parce que si moi je découvre, je peux être violent avec toi. C'est comme ça qu'elle a dit non, en vérité, je te le dis. Alléluia. Amen. Là, c'est dans le monde. Donc, si tu n'es pas curieux, tu vas éviter les dégâts dans ton foyer. Et donc, c'est une attente de Dieu pour nous que nous puissions fuir la curiosité. Autre chose, il faut aussi fuir les passions, les désirs de la chair.
Ta chair veut ceci, ta chair veut savoir, ta chair veut... Alléluia. Fuis ça. Jacques, chapitre 4, le verset 1 et le verset 3. Jacques, chapitre 4, le verset 1 et le verset 3. Vous pouvez déjà commencer à me poser vos questions en commentaire. Jacques, chapitre 4, verset 1. Oui. D'où viennent les luttes? D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent? Est-ce que ce n'est pas à cause de vos passions qui vous combattent? Verset 4. Verset 4. Ah, verset 3, autant pour moi. Verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas. Et puis vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Dans le but de satisfaire vos passions, vos curiosités. Alléluia. Vos désirs. Donc on demande de faire quoi? De fuir aussi donc ces passions-là. Qui sont cachées aussi derrière la curiosité. Alléluia. Autre chose, faites-vous confiance réciproquement. Faites confiance à votre conjoint, à votre conjointe. Peu importe ce qu'on peut venir vous dire. Lorsque quelqu'un vient t'apporter un Congo ça, oh j'ai vu ta femme au coin de la rue là-bas en train de s'embrasser avec un homme. Regarde, si tu pars regarder ce que tu as été curieux, laisse ça. N'aie même pas ça. Oh, yeah. Fais confiance à cette femme. Fais confiance à cet homme. Alléluia. Je t'assure, si tu as confiance, elle peut te tromper autant de fois qu'elle le veut. Il peut te tromper autant de fois qu'il le veut. Alléluia. Elle peut te cacher les choses autant de fois qu'elle le veut. Il peut te cacher les choses autant qu'il le veut. Mais un jour, sous la pression de l'Éternel, alléluia, le fait de te voir toujours bien, toujours, il va succomber, il va vomir. Et voici ce que j'ai fait en réalité subir. Il voit que tu es quelqu'un de bien. Tu es un bon mari, tu es une bonne femme, je n'ai pas besoin de te faire ça. Voilà. Surtout les couples chrétiens, Dieu va t'interpeller. Arrête ça, sinon je vais te frapper. Arrête, sinon je vais t'exposer. Alléluia. Et la personne va finir par arrêter et ensuite venir demander pardon à Dieu. Et Dieu va lui dire, va demander aussi pardon à ta femme ou bien à ton mari. Est-ce que nous comprenons? Ça ne sert à rien d'être curieuse. Faisons confiance à nos conjoints, à nos conjointes. Moi qui vous parle là, je vous parle en connaissance de cause. Je n'ai rien à chercher, à connaître. Alléluia. Faites confiance. Même si ta femme là est partie soulever le fétiche, elle va te tuer. Tant que tu l'aimes d'un amour sincère, l'amour a la puissance et le pouvoir pour provoquer l'intervention divine. C'est ce que vous ne savez pas. Alléluia. Un amour véritable. Et comme l'habitude a dit, ce n'est pas un amour maboule, c'est un amour avec discernement. Le Saint-Esprit va forcément te montrer des choses si tu es un vrai chrétien. Alléluia. Et tu pourras prier et contrecarrer. Amen. Donc, se faire confiance réciproquement, faites confiance à votre conjoint, votre conjoint. Autre chose, ne harcelez pas votre partenaire. Ne harcelez pas votre partenaire. Alléluia. Oh, dis-moi combien tu es payé. Dis-moi combien tu es payé. Oh, dis-moi ce qui est dans le sac que tu as apporté aujourd'hui. La pression va faire en sorte que même si c'était quelque chose de bien, une surprise, quand c'est gaspillé. Il me rappelle d'un pasteur, un ami, alléluia. On devait faire une surprise. On devait faire une surprise à ce pasteur-là. Alléluia. Mais il était tellement curieux. Il posait beaucoup de questions jusqu'à il a découvert. Alléluia. Il a découvert, en regardant le téléphone de sa femme, il a découvert la surprise que la femme était en train de... Donc la surprise avait été gaspillée. C'était une surprise d'anniversaire. Alléluia. Vous voyez que la curiosité, ça gaspille certaines choses. Alléluia. Ça gaspille certaines choses. Et comme on a déjà vu, ce n'est pas propre aux chrétiens. Si tu es un chrétien curieux maintenant, ne le sois plus. Sois un bon chrétien. Alléluia. Autre chose, obéissez à l'Éternel, c'est l'attente de Dieu. S'il dit de ne pas être curieux, ne le soyez pas. Obéissez à l'Éternel. Aussi vrai que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. 1 Samuel 15, verset 22. Alors aussi, gardez toujours votre paix, peu importe comment, peu importe ce qu'on vous a dit, peu importe ce que vous avez cru avoir vu ou cru avoir entendu. Alléluia. Gardez votre paix. Gardez votre paix. Vous savez que c'est par la paix et la recherche de la paix que l'on voit Dieu, selon Hébreux chapitre 12, verset 14. Alléluia.
qui dit rechercher la paix avec tous, c'est la sanctification sans laquelle nul ne peut voir Dieu. Personne ne peut voir Dieu. La paix te permettra d'être toujours connecté au Seigneur. Si tu gardes la paix dans ton cœur, tu seras connecté au Seigneur. Le Seigneur peut te révéler ce que tu veux savoir sans pour autant être curieux. Alléluia. Dieu va te révéler. La même nuit, tu peux aller dormir comme ça, tu n'as rien demandé à Dieu, mais il te montre maintenant ce que tu cherchais à voir dans ce sachet-là. Alléluia. Là, tu montres que ce sont les fétiches. Ce sont des exemples. Alléluia. Gardez toujours la paix dans votre cœur. Si vous n'êtes pas en paix, vous voulez trop savoir, le pire peut arriver. Or, si c'est Dieu qui va vous révéler parce que vous arrivez à accéder à Dieu par la paix dans votre cœur, bien, il sera facile de contrecarrer et de détruire les œuvres des ténèbres. Autre chose, toujours garder son cœur pur. Arrêtez de vous imaginer n'importe quoi dans le cœur. C'est la curiosité qui provoque ça. Tu t'imagines n'importe quoi dans le cœur. Ah, c'est même comment, qu'est-ce qui se passe? C'est même qui cette fille-là? Mais pourquoi il a dit que c'est sa cousine et puis il embrasse sa cousine sur la bouche? Mais pourquoi? Laisse ça. Laisse. Arrête avec toute cette interrogation tordue dans ton cœur. Même si c'est vrai que cette cousine n'en est pas une cousine et que c'est une copine dehors, ça c'est risque et péril. C'est pas toi qui seras jugé, c'est lui. C'est pas elle qui sera jugée, c'est pas toi qui sera jugé, c'est elle. Alléluia. Vous allez finir en enfer comme ça à cause des choses bêtes. Alléluia. C'est la trompette. Gardez toujours son cœur pur. Matthieu chapitre 5, le verset 8. Matthieu chapitre 5, le verset 8. Alléluia. Matthieu chapitre 5, le verset 8. Dieu. Oui, Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, oui, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Autre chose, ne touchez pas. Si votre conjoint ne vous a pas demandé de toucher. Alléluia. Ne prenez pas. Si votre conjoint ne vous a pas demandé de prendre. Ne goûtez pas. Si ne vous a pas demandé d'aller goûter. Alléluia. Amen. Colossiens chapitre 1, verset 21. Alléluia. Lisons ça. Colossiens chapitre 1. Vous allez voir que la curiosité, c'est le péché. On va voir ça, c'est Colossiens chapitre 1. Ne goûtez pas, ne touchez pas, ne prenez pas. C'est toujours de la curiosité qui fait ça. Alléluia. Quelqu'un qui n'est pas curieux, il ne va pas aller toucher. Oui. Colossiens chapitre 1, verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers. Et vous qui étiez autrefois étrangers. Et ennemis par vos pensées. Et ennemis par vos pensées. Et par vos mauvaises œuvres. Et par vos mauvaises œuvres. Il vous a maintenant réconcilié. Ça c'était avant, mais maintenant il vous a réconcilié. Par sa mort dans le corps de sa chair. Par sa mort dans le corps de sa chair. Alléluia. Ok, on va voir quelque chose maintenant, toujours dans Colossiens. Je vais nous montrer quelque chose. Alléluia. Amen. Vous pouvez commencer à déposer. Commencez à déposer vos questions en commentaire. C'est le dernier point que nous sommes en train de voir. C'est le dernier point que nous sommes en train de voir. Alléluia. Lorsque nous prenons Colossiens chapitre 2, alléluia. Colossiens chapitre 2, le verset 2 à 22. Écoutez attentivement ce qui est dit. Colossiens chapitre 2, le verset 20 à 22. Ne sois pas curieux pour chercher à toucher les choses avant le temps, pour chercher à aller prendre avant le temps ou goûter. Alléluia. On dit quoi? Si vous êtes mort avec Christ, au reniement du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose ces préceptes? Ne prends pas. Donc, si vous dites que vous êtes un couple chrétien, pourquoi vous dites encore ne touchez pas, ne prenez pas, ne soyez pas curieux? C'est que vous n'êtes toujours pas chrétien, parce que c'est aux païens à qui il était permis d'être curieux. Alléluia. Et à qui on ne voulait pas qu'il soit curieux. Alléluia. Mais là, quand on suppose que tu es chrétien, donc tu supposes être quelqu'un qui ne doit plus être curieux. Montre-lui encore ne sois plus curieux. Ne touche pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, c'est que tu n'es toujours pas chrétien. Est-ce que nous comprenons? Ok, on dit, si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde,
Pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose ces préceptes? Ne prenez pas, ne goûtez pas, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent même pernicieux par l'abus parfois, et qui ne sont fondés que sur des ordonnances et des doctrines des hommes. Alléluia. Ce sont les choses des hommes, des païens. Mais là, toi, on t'apprend encore là-dessus, il y a un problème. Pourquoi tu vas toucher ce qu'on t'a pas permis de toucher? Alléluia. Dieu bénisse donc ces enseignements au nom de Jésus. Amen. Question, question, question. Question. Posons nos questions. Oui. Aujourd'hui, nous avons vu les conséquences et les attentes de l'Éternel par rapport à la curiosité conjugale. Ma question est que tu retrouves, par exemple, le secret de quelqu'un, bon, la cachette de quelqu'un par surprise. Et ça, c'est être curieux. Alléluia. Tu fais le ménage, mais tu découvres quelque chose par surprise comme ça. Alléluia. La question c'est de savoir si par exemple tu as découvert quelque chose par surprise, c'est-à-dire que c'était une surprise pour toi, tu n'as pas cherché à découvrir cette chose-là. Est-ce que c'est de la curiosité? Non, c'est ce qu'on a dit. On a dit que si tu es fidèle à Dieu, en étant fidèle au concept de Dieu qui consiste à aimer ton prochain comme toi-même, à aimer ta femme, à aimer ton conjoint avec discernement, bien sûr. Alléluia. On dit sans faire la curiosité, Dieu va finir par t'exposer la personne si la personne n'arrête pas ce qu'elle fait dans le secret ou qu'elle cache. Alléluia. En fait, le fait pour toi de trouver ces choses qu'on va chercher, c'est Dieu qui t'a conduit là-bas. Amen. Parce que tu ne cherchais pas à connaître ça. Alléluia. C'est Dieu qui a conduit tes pas pour aller balayer dans ce coin-là. D'habitude, tu ne fouilles pas les vestes de ton mari. Quand tu arranges seulement. Mais là, tu as arrangé et tu as mis les mains dans les poches. Tu n'as même pas su ce qui t'a amené à mettre les mains dans les poches. Et là, tu découvres un papier étrange. Peut-être c'est le résultat d'une grossesse. Et tu es étonné que Jésus allait faire passer un examen ou des tests pour savoir si je suis enceinte ou pas. Ça, c'est pour qui? Et quand tu regardes le nom d'une autre femme, c'est la baisse de ton mari. Alléluia. Là, c'est Dieu qui a seulement exposé que voici ce que ton mari fait en cachette. Alléluia. Et Dieu attend de voir comment tu vas te comporter. Est-ce que tu vas l'appeler pour crier sur lui? Là encore, tu auras échoué. Alléluia. Tu auras échoué. Papa, là, c'est dans le bon sens. Dans le sens, bon, j'ai prié avec une soeur. Oui. En priant, elle constatait que son mari faisait seulement que le marché. Mais le mari ne payait pas les enfants de l'école et tout. Un jour, elle disait que, bon, un jour, elle s'élève pour faire le ménage. Mais là où c'était rentré, il était déloué dans la maison, dans le studio là. Mais elle avait constaté que le plafond était d'abord bien. Un moment, une partie du plafond était déjà ouvert. Mais le mari en question ne payait pas, n'avait pas de chaises, pas de chaises, pas de télé, rien. Donc une maison, on peut dire une maison abandonnée, mais la femme partait toujours à la prière à tout moment. Oui. Donc un jour, elle dit à la femme que je fais le ménage. Mais le trou là, quand nous sommes rentrés ici, ça fait peut-être 1 an, il n'y avait jamais le trou. Mais le trou là sort. Donc il y avait un coffre là-bas où le mari, quand les gens ne sont pas là, il va mettre l'argent là-bas. Le coffre, il dit à la femme, fouille pas d'abord ce qui est là-bas, là, monte. Elle a fait monter la porte sur les chaises. Les gars, là, on sait que, pourquoi il y a un truc ici et tout. La femme dit, je vois quelque chose ici, là, encore. Tu peux prendre, tu peux monter, oui. Le mari ne savait pas tout ce qui s'est passé. Donc, quand on n'a pas fait descendre le coffre en question, il y a on découvre que c'est le coffre à argent. Oui, il y a peut-être 1 million, bien 1,5 million, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? La femme constate qu'il n'y a pas la gazinière, il n'y a qu'un feu. Il n'y a pas le salon. En tout cas, il y a les manquements dans la maison. Il y a les manquements dans la maison. Qu'est-ce qu'elle a fait avec? Elle est partie payer le salon. Alléluia. Alléluia. Donc, voici un cas pratique. Alléluia.
Comme on a l'habitude de dire, quand il y a des cas pratiques, il faut les donner au cours des questions. Alléluia. Ça, c'est un cas pratique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été vécu. Alléluia. Voici un foyer. Le mari ne veut pas équiper la maison. Alléluia. Il fait toujours quoi qu'il n'y a pas l'argent. La seule chose qu'il fait, c'est la popote. Juste pour acheter à manger à la maison. Alléluia. Mais le reste, là, il ne met pas la maison, rien n'équipe pas la maison. Mais au finish, la femme découvre que le plafond a une ouverture inhabituelle. Il y a une ouverture inhabituelle et elle va, avec l'assistance de l'enfant, ils vont découvrir un coffre là où le mari avait caché près de 2 millions. Alléluia. Et la femme là qu'elle a posée, c'était de prendre ces 2 millions là, elle a acheté les équipements pour la maison. Elle a péché contre Dieu. Là, si je pose la question, avant que je ne réponde même là, comme je viens de répondre, si je posais la question de savoir est-ce qu'elle a péché ou elle n'a pas péché, pourquoi elle dit non, elle n'a pas péché. Alléluia. Elle a péché contre Dieu. Est-ce que c'est son argent? Non. Ce n'est pas son argent. Alléluia. Jusqu'à preuve de contraire, on vient de dire ne prends pas, ne touche pas. C'est la curiosité qui fait que tu prennes et que tu touches. Alléluia. Je vais vous enseigner maintenant quelque chose. Ça, c'est la sagesse. Alléluia. Ce qu'elle aurait dû faire, puisque c'est un bandit, les affaires des bandits se règlent en sage, pas en bandit. Je sais que vous pensez que je vais dire en bandit. Alléluia. Amen. Les affaires des bandits se règlent en sage. Si tu règles en bandit, ça va éclater, ça va péter. Alléluia. Imaginez-vous, c'est un homme violent. Moi, je connais des hommes qui n'acceptent pas leur tort. Ils refusent d'accepter son tort, ils continuent à être têtus. Quand il découvre que tu as bouffé son argent pour acheter, même si ce sont les meubles de sa propre maison, mais il va te bastonner d'une manière. Alléluia. Jusqu'à même te tuer avec la colère et la brutalité. C'est un péché d'aller prendre sans son avis. Alléluia. Par contre, tu peux, si tu dis que tu prends, alléluia, ne dépense pas. Vous savez, il y a une manière d'attraper les bandits. Comme je disais, c'est par la sagesse. Tu prends ce coffre-là, tu vas, tu casses ça loin dans un endroit où ni les enfants ni lui ne pourra jamais découvrir. Alléluia. Maintenant, tu attends que quelqu'un vienne te dire, chérie, tu n'as pas vu un coffre en haut là-bas. Alléluia. C'est là où tu vas lui dire, maintenant, si j'ai vu le coffre là, dis-moi c'est où. Il va t'aider la vérité le jour-là. Est-ce que quelqu'un comprend la sagesse? Et c'est là que tu vas maintenant faire asseoir ton mari pour dire, ah chérie, on souffre ici. Et quand les invités viennent, on va parfois demander les chaises aux voisins. Ça ne te fait pas honte. Et tu as tout cet argent-là dans le coffre. On n'a même pas meublé notre maison, chérie. On est en location de ton pour acheter un terrain. Non, c'est méchant. Tu parles quand même. Je t'ai dit qu'il ne pourra même pas parler. Il va vouloir parler comme certains là. Chérie, tu sais que parfois, des raisons à dormir debout. Alléluia. Et là, tu auras du tonus et du poids pour pouvoir faire des suggestions de l'usage qui doit être fait de cet argent. Alléluia. Mais rassurez-vous, avant de prendre cet argent-là, tu dois d'abord prier. Et quand il va venir te voir, parce que tu dois prier, parce que quand il va venir te voir, il faudrait que le Saint-Esprit ait maîtrisé ses comportements, sa brutalité, sa colère et sa réaction. Alléluia. Donc tu dois avoir prié au préalable. Quitte même à jeûner. Est-ce que quelqu'un comprend la sagesse? Alléluia. C'est un péché pour un conjoint ou une conjointe, parce que tu as découvert sans le vouloir de dire tu prends seulement la chose comme ça et tu fais ce que tu en veux. Non, c'est un péché. Car jusqu'à preuve le contraire, on dit demandez et l'on vous donnera. Car celui qui demande reçoit. Ça veut dire celui qui ne demande pas pêche, il vole. Il commet ce qu'on appelle le vol. Et on a dit que dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, qu'aucun voleur n'héritera le royaume de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a une autre question? Y a-t-il une autre question? Oui. Et là-bas, est-ce qu'il y a des questions sur la page de compte? Est-ce qu'il y a des questions? Ce sont les choses que vous avez vérifier.
Y a-t-il des questions? Oui, oui. En présentiel, oui. Ma question est la suivante. Oui. Tu es par exemple avec ta conjointe. Oui. Et tu remarques que son comportement a un peu dévié. Mais maintenant, est-ce que le fait de peut-être demander à Dieu de te révéler qu'est-ce qui ne va pas chez ma conjointe est une preuve de curiosité? Alléluia. Non, ça c'est pas de la curiosité envers le conjoint. Alléluia. Ça veut dire que tu cherches à t'initier physiquement parlant. Alléluia. Mais le fait, vous êtes un couple chrétien, le fait de te rapprocher de Dieu, de parler avec Dieu, ce n'est pas de la curiosité. Au contraire, Dieu a dit des choses révélées, des choses cachées, je vous les révélerai. Dans Jérémie, alléluia. Je vous révélerai des choses cachées, des choses que vous ne connaissez pas. Donc, si tu cherches à connaître les choses sans pour autant aller pratiquer la curiosité, aller vers les hommes, aller vers un homme pour demander, dis-moi pourquoi, est-ce que tu as constaté quelque chose de louche avec ma femme? Oh, est-ce que tu as constaté que ma femme rentre tard? Non, là, c'est ça qu'on est bien. Alléluia. Mais le fait de te rapprocher de dire à ton Dieu, mais pourquoi est-ce que ma femme est maintenant bizarre avec moi? Non, ça c'est pas de la vérité. Dieu va te montrer seulement le problème et tu comprendras que c'est un problème d'ordre spirituel par exemple et tu vas commencer à contrecarrer ça par la prière. Et lorsque tu vas contrecarrer par la prière, ta femme reviendra à la normale sans savoir que tu avais connaissance de ce qu'elle était sous attaque et tu vas lui dire, est-ce que tu sais que quand tu te comportais comme ceci, tu étais sous attaque, voici ce que le Seigneur m'avait montré. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ok. Il y a une question. Oh. De la part de Armel Boumba. Oui. Si dans un couple, l'homme a eu à tromper sa femme et que sa conjointe... C'est un couple chrétien, un couple légalement marié. Il faut préciser. Est-ce que c'est un couple marié? Armel qui pose la question. Est-ce que c'est un couple marié? Et puis est-ce que c'est un couple chrétien? Alléluia. Donc oui, là c'est la question. Si dans un couple, l'homme a eu à tromper sa femme et que sa femme le prend la main dans le sac, malgré cela, il se met à nier les faits pour vouloir la duper. Peut-on faire preuve de curiosité dans cette affaire? Comment elle a fait pour lui prendre la main dans le sac? Est-ce qu'elle a été curieuse? C'est notre question. Alléluia. Elle a fait comment pour lui prendre la première fois la main dans le sac? Est-ce que c'était par curiosité? Ou bien, elle est seulement rentrée chez elle comme ça. Avec ça, sur le double sac qu'elle a, elle est rentrée chez elle, ça veut dire que le mari était au travail. Entre-temps, elle est peut-être rentrée un peu fatiguée ou bien malade, elle ne se sentait pas bien, elle a demandé la permission de rentrer tôt du boulot. Elle est venue trouver le mari. Le mari, c'est le genre des portes, des maisons qui ne font pas des bruits. Donc elle entre, ce sont des portes silencieuses. Elle rentre dans la chambre, elle l'ouvre et elle trouve seulement que les bases sexuelles de son mari. Là, c'est attraper le mari. Comment tu as dit l'expression? La main dans le sac. La main dans le sac sans pour autant avoir cherché à le faire. Alléluia. Tu rentrais seulement à la maison, tu vas te reposer. Pour toi, dans ton esprit, ton mari est au travail. Et toi, tu es rentré parce que tu es malade. Alléluia. Et quand tu l'as pris, dans cette situation-là, tu l'as repris, tu as parlé, tu as pardonné. D'accord, dans ce cas, je veux comprendre la question. Alléluia. Mais si ce n'est pas que tu allais faire la curiosité, tu as dit, oh, je sens que l'homme là, il n'est pas au travail. Aujourd'hui, je vais un peu faire semblant de partir au travail, après je vais revenir. C'est toi qui as fait la curiosité. À ce niveau-là, on ne continue plus avec la question. Parce qu'on a déjà parlé de tout ça. Alléluia. Donc, est-ce qu'elle nous a répondu? C'est un couple chrétien. Oui. Elle dit c'est un couple chrétien. Alléluia. Donc, si c'est un couple chrétien et que la première fois, elle a attrapé son mari sans le vouloir sur la base, par exemple, de l'exemple qu'elle vient de donner, elle rentrait peut-être dans la maison parce qu'elle était peut-être malade. Elle ne savait même pas que le mari était retourné à la maison. Pour elle, dans son esprit, le mari était au travail. Et elle trouve le mari dans ses ébats sexuels. Alléluia. Et elle reprend le mari. Mais une autre fois, la chose se répète encore peut-être 5 mois plus tard ou 1 an plus tard. Elle tombe encore, elle attrape encore le mari sans le vouloir. Peut-être une situation similaire où elle tombe encore malade ou bien elle a oublié quelque chose à la maison. 1 an plus tard, c'est encore qu'elle a oublié des dossiers très importants. Elle retourne à la maison, elle chercher les dossiers parce que son patron a besoin de ce dossier-là. Elle trouve encore le mari dans les ébats.
Alléluia. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Là, je vais vous laisser un peu parler. Parce que ça, ce sont les enseignements que j'avais déjà donnés ici. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle a été curieuse d'abord pour savoir? Non, elle n'a pas été curieuse. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'elle doit faire? Ce sont deux couples chrétiens. Un couple chrétien. Chrétien dégriffe parce qu'un mari qui se comporte comme ça, il a un problème. Alléluia. Le mari, lui, il est anti-griffe d'abord. Oui. Réaction. Que doit faire la femme? Oui. Elle fait preuve de curiosité, donc elle pêche déjà. Mais elle a jappé déjà une fois, elle a jappé deux fois. Là, c'est plus la curiosité. Ça, c'est déjà la connaissance, la révélation, c'est le réma. Papa, elle règle son sage. Elle s'en sage comment? C'est ce que je veux savoir, quelle doit être la réaction de la femme chrétienne qui a surpris son mari plus d'une fois en train de la tromper sans avoir programmé surprendre son mari, elle est tombée sur ça comme ça. Dans sa maison, sur le lit, le matelas, le lit conjugal qui est censé être exemple de toute souillure. Selon Hébreux 13, verset 4. Quelqu'un a dit c'est la guerre. C'est quoi la situation de quelqu'un d'autre? Un travail spirituel. Hein? Un travail pour l'être. L'autre a dit elle doit faire un travail spirituel pour ramener son mari sur le droit chemin. L'autre a dit le divorce. Donnez vos réponses, non? J'espère que vous répondez en tant que chrétien. Il s'agit d'un couple chrétien. L'autre a dit que ce sera la guerre. L'autre a dit que le travail spirituel. L'autre a dit le divorce. Chers internautes, quelle sera la solution? Quelqu'un est intervenu pour dire, c'est qui intervient? Paul Ézéchiel dit, il fléchit les genoux. Oui? Qui d'autre? C'est pratique là. Demain, après le tu es chrétien, ça t'arrive. Qu'est-ce que tu vois? Comment tu réagiras? C'est cette base qu'on te pose comme question en ce moment. Ça y est, te mettre dans la peau de la personne. Il me dit que ce sont les anciens de l'église qui doivent régler l'affaire. Les anciens de l'église doivent traiter l'affaire. Oui? Répondez. Toi qui es là-bas assise là-bas au fond, si tu as attrapé ton mari une fois, vous êtes chrétien, deux fois, et peut-être 3 ou 4 fois, bien 2 fois seulement, et tu le prends dans ces débats sans le vouloir, comment réagiras-tu en tant que chrétien? Soyez honnête. En tant que chrétien, comment vous allez réagir? C'est pourquoi j'aime l'émission Point d'accord. Parce que là-bas, les gens ne cachent pas leurs sentiments. Tu vois les chrétiens qui font des bagarres en plein direct. Parce qu'ils ne cachent pas leur réaction qu'ils auraient manifestée. Oui? Papa, Judith dit que pour sa part, elle pardonne à la personne. Judith a dit pour sa part, elle pardonnera à son conjoint. Oui? Moi, je ne parle pas, je t'écoute seulement. L'autre a dit, elle ne parle pas, elle écoute seulement. Je ne parle pas de Oui, maman, l'autre là-bas, maman Clarisse, oui. Pour moi, je veux comprendre, un moment, je vais réfléchir, parce que déjà, si je t'attrape une fois, je te pardonne, je refais la même chose, je veux simplement comprendre qu'il y a un problème. Il faut vraiment, moi, je vais aller voir les hommes de Dieu, s'il faut faire un travail, vraiment, il faut prier pour ça, parce que c'est pas normal. Tu pardonnes une fois, 2 fois, tu refais toujours la même chose, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Dieu bénisse toutes ces réponses au nom de Jésus. Alléluia. La première démarche est celle-ci. Tu as constaté. Alléluia. La première fois, tu as attrapé. La deuxième fois, tu as attrapé. La première démarche serait d'effectuer une analyse. Alléluia.
Qu'est-ce qui peut faire en sorte que mon conjoint ou ma conjointe ne fait que me tromper, pourtant il est chrétien, elle est chrétienne? Est-ce que quelqu'un comprend? Il faut d'abord une analyse spirituelle de la chose. Alléluia. Parce que c'est un chrétien, physiquement parlant, ce n'est pas des choses qu'il est censé faire. Donc il faut maintenant des analyses spirituelles. Alléluia. Il faut voir c'est quoi le problème. Cherche à découvrir c'est quoi le problème. Et donc, la prochaine étape sera donc directement se rapprocher de l'Éternel. Alléluia. Seigneur, pourquoi j'ai déjà attrapé mon mari 2 fois sans le vouloir? Et je lui ai pardonné, mais il retourne faire la même chose. Alléluia. Donc, lorsque tu attrapes la personne comme ça, et que tu as déjà pardonné, parce que c'était ça, l'étape déjà, c'était de pardonner. Il n'y a pas de oh, non, tu pardonnes. Alléluia. Vous êtes mariés selon le Seigneur, tu pardonnes. Après, tu vas te rapprocher du Seigneur par la prière, par le jeûne, ou encore une retraite. Alléluia. Tu rentres dans une retraite, tu vas peut-être finir par découvrir, tu vas te montrer que la fille avec qui il ne fait que te tromper là, cette fille-là l'a envoûté. Alléluia. Et tu vas prier pour le désenvoûtement de ton mari, jusqu'à il va te demander la séparation là-bas dehors. L'homme il te dit que je suis tombé, je ne sais pas ce qui m'a pris. Et toi tu vas lui dire, je t'ai pardonné parce qu'en fait Dieu m'a montré que tu étais envoûté. Si elle te disait ça, tu allais te fâcher avec moi parce que tu étais encore sous envoûtement. Alléluia. Est-ce que nous comprenons la sagesse? Tu vas interroger Dieu, Dieu va te révéler ce qu'il se passe. Il peut même te révéler que c'est parce qu'il a rencontré une de ses soeurs qui est sorcière et qui était, quand elle était dans le monde, qui était sa femme de nuit. Alléluia. Parce qu'elle ne voulait pas voir le frère s'est marié. Et c'est même celle qui vous a combattu peut-être au jour du mariage. Mais il n'a pas allé mettre les pieds là-bas naïvement. Et celle-là est rentrée encore, elle l'a envoûté pour l'emmener à aller voir dehors. Quand il couche avec les autres dehors, c'est avec celle-là qu'il couche indirectement. Alléluia. Donc, la 4e étape sera celle-ci. La 4e étape sera de faire asseoir son mari et de dire à son mari, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu arrives à faire ça? Est-ce que tu comprends pourquoi tu arrives à faire ça? Alléluia. Tu as fait ça la première fois, je t'ai pardonné. On peut comprendre que c'était peut-être une erreur. Mais ça fait 2 fois, ça fait 3 fois que tu le fais. Tu fais asseoir ton conjoint, ta conjointe. Est-ce que toi-même tu comprends pourquoi tu le fais? Alléluia. Si je dis oui, je comprends pourquoi je le fais, c'est parce que je vais déjà avoir une autre femme. Toi, tu sais déjà que cette déclaration, c'est de la possession. Et donc, tu lui diras, il vaut mieux que tu arrêtes ça parce que je pense que je vais me rapprocher des hommes de Dieu. S'il te ménage, tu dis, alors, quand tu me ménages, je me rapproche des hommes de Dieu. Alléluia. Et tu te rapproches des hommes de Dieu. Comme c'est écrit dans le livre de Jacques. Tu te rapproches des hommes de Dieu, tu exposes la situation, puisque vous priez peut-être dans la même église, forcément sur la base du mariage. Alléluia. L'homme de Dieu va vous interpeller pour vous parler tous les deux, afin de trouver une solution. Et l'homme de Dieu lui-même aussi, il va être un homme spirituel, vraiment spirituel. Parce qu'il doit demander à Dieu qu'est-ce qui se passe. Peut-être toi, si tu avais déjà reçu, tu vas dire à l'homme de Dieu, ah, j'avais prié par rapport à ça, c'est que Dieu m'a montré. L'homme de Dieu dira par analyse spirituelle peut-être que ça là, il est sur l'attaque, il a besoin de prière. Et maintenant l'homme de Dieu, lorsqu'il vous recevra, il va prier pour lui. Et là, la prière, c'est un homme aussi qui est bien onctionné. Il peut manifester sa délivrance. Alléluia. Ou bien une délivrance sans manifestation, il sera désenvoûté ou libre de ce qui l'emmenait à faire cette chose-là. Alléluia. Donc ce sont les étapes, les procédures à entamer lorsque ce genre de choses se passent. Alléluia. Y a-t-il une dernière question avant que nous le prions maintenant? Y a-t-il une dernière question? Oui. Je me demande dans ce cas-là. Est-ce que j'ai une soeur, elle ne manifestait pas la curiosité, mais à chaque fois qu'elle rentrait, quand elle sortait, elle rentrait à la maison, elle trouvait toujours son mari dans la maison avec une autre femme. Et quand elle posait la question au mari, il ne répondait pas. Elle posait la question aux filles quelles sont les paroles qu'il a fait sortir pour vous emmener jusqu'ici. Non, il est seul, et quand on voit des photos ici au salon, il dit tu es sa soeur et tout ça.
elle, sa réaction, elle n'a pas parlé, elle n'a pas fait du mal aux filles qu'elle voit parce que c'était différentes filles, c'était pas une seule seulement. Maintenant, un jour, elle a trouvé, ce qu'elle a décidé de faire, c'est de garder la fille. Elle a fermé la porte, elle a gardé la fille. Elle a dit à la fille, bon, puisque tu as décidé de venir ici, on va dormir à toi. Est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Alléluia. Ça, c'est un cas comme celui qu'on vient de voir là. Ça, c'est juste qu'elle a pris une mauvaise décision. Alléluia. Donc, c'est le même cas. Tu as attrapé ton mari une fois. Tu as attrapé ton mari une deuxième fois. Et tu attrapes toujours avec les copines. Et là, l'une des copines, tu fais qu'elle pensait que celle-là, elle fait qu'elle venait et tu l'attrapes souvent. Et tu décides qu'aujourd'hui, comme je vous ai trouvé encore, tous les trois vont dormir ensemble sur le lit. Moi, le problème de la copine, elle est heureuse. Elle est à l'aise. La copine est à l'aise. Écoute-moi. La copine est à l'aise. Parce qu'elle aurait voulu, elle aurait eu peur d'une bastonnade ou bien de quoi. Bon, sauf maintenant les filles qui amènent les idées que est-ce que c'est pas une maman chakalade dangereuse qui va me faire ça dur. Alléluia, on dit quoi? Elle a fait quoi? Dans l'histoire, c'est une histoire, c'est un cas. Elle a fermé la porte, elle a caché la clé et ils ont dormi à trois dans la chambre. Alléluia. Le matin, elle a laissé l'autre partir. Elle a fait quoi? Elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait. La copine est partie tranquillement. Lui aussi, quoi? Il n'a que le goût. Je gère les deux. Alléluia. Elle n'a rien fait. Et dans ce cas, il faut d'abord savoir est-ce que c'était un couple chrétien ou bien il y avait souvent quelqu'un sur le côté qui était chrétien. Les deux étaient chrétiens. Est-ce que c'était chrétien, c'est comme Christ. Chrétien signifie comme Christ. Alléluia. Si quelqu'un vit vraiment comme Christ et se retrouve à faire ce qui est mal, lui, on sait qu'il est sous attaque. Alléluia. Mais tu ne vis même pas comme Christ. Après, tu fais encore ce genre de choses. On n'a pas besoin de beaucoup parler. Tu as besoin d'accepter d'abord le Seigneur dans ta vie. Ensuite, après, peut-être la délivrance. Dieu bénisse au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons remercier le Seigneur. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur Jésus. Disons merci au Seigneur Jésus. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas faire cette seule prière. Tu vas dire Père éternel. Père éternel. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. De toujours crucifier. La curiosité et ses passions dans ma vie. Accorde-moi la grâce de toujours crucifier la curiosité et ses passions dans ma vie et dans le foyer. Et accorde-moi la grâce de toujours respecter tes attentes. Ouvre ta bouche et prie au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Je déclare par la miséricorde de l'Éternel, en vérité, la curiosité dans ta vie est crucifiée au nom de Jésus. Amen. Et tu es un véritable et une véritable chrétienne, un véritable chrétien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et je prie par la miséricorde de l'Éternel, dans ton foyer, dans ton mariage à toi, tu ne manifesteras jamais ce fruit-là au nom de Jésus. Amen. Plutôt, les attentes de l'Éternel par rapport à la curiosité, tu les manifestes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons lever nos offrandes au Seigneur, offrandes que nous allons faire parler dans nos églises respectives. Levons nos offrandes rapidement pendant que nous sommes en train de clôturer ces moments. Je prie pour les offrandes qui sont levées, elles sont sanctifiées maintenant et parviennent à l'Éternel comme un parfum de bonne odeur agréé au nom de Jésus. Amen.
Faites parvenir vos offrandes dans vos églises et assemblées respectives et conservez votre bénédiction. Alors, comme annonce tout à l'heure à 20h, donc dans à peu près 40 minutes, nous serons en direct, mais uniquement sur Zoom pour la réception en ligne. Alléluia. Donc, nous avons la réception qui se passe en présentiel tous les vendredis. Et donc, pour ceux qui sont loin dans les pays, qui sont à l'étranger, qui sont à l'intérieur du pays également, ou encore qui ont des handicaps et non personne pour les aider afin de les emmener sur les lieux de la réception en présentiel, une opportunité vous est accordée, c'est la réception en ligne qui est ici le one-on-one, le 1 à 1 avec l'Éternel, le Seigneur Jésus et l'homme de Dieu. Alléluia. Et ça se passe uniquement sur Zoom. Ce sont des moments au cours desquels Dieu visite énormément. Donc sur la page là-bas du prophète, vous allez voir la publication du one-on-one avec les liens dessus, liens sur lesquels vous pourrez cliquer pour accéder directement, juste à télécharger et installer Zoom dans votre téléphone. Et vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien. Vous allez juste aller sur le lien, vous allez cliquer dessus, ça va vous rediriger dans votre Zoom et ça va ouvrir votre Zoom. Alléluia. Donc, ça, c'est pour tout à l'heure à 20h pile. 20h pile, ça va commencer tôt aujourd'hui. Au lieu de 20h30, ça va commencer à 20h pile. Alléluia. Dieu bénisse ces moments au nom de Jésus. Amen. Et nous disons Shalom pour tout à l'heure.